monsieur le député honoraire. Où il est? J'essaye de monter encore. Madame le premier adjoint de Fortry, Madame Metz, Mesdames et Messieurs les élus, mon commandant, Monsieur le délégué du procureur, il est où? Ex-commandant de gendarmerie, au fond. Monsieur le commandant du centre d'incendie et de secours de Saint-Souplé, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes administrations et associations, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et gendarmes adjoints volontaires, Mesdames, Messieurs, chacun à vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, chers amis. Comme chaque année à la même période, nous sommes réunis pour le traditionnel moment de l'inspection de la brigade de Saint-Souplé. Depuis plusieurs mois, je lui avais annoncé ma volonté de faire ma prochaine inspection à Fortry, et il était très heureux que cet événement soit prévu sur sa commune cette année. Il est vrai que je ne le connaissais pas depuis très longtemps, en fait depuis mon arrivée, donc un peu moins de 2 ans. Mais durant ce peu de temps que j'ai pu le connaître, je me souviens d'un homme enthousiaste, généreux, passionné par sa population et sa commune, avec lequel j'ai rapidement entretenu des relations cordiales et franches, permettant entre autres de concrétiser le protocole participation citoyenne à Fortry, ou d'initier avec le concours du référent sûreté, le chef Massiani, qui est aujourd'hui présent, le système, le projet de vidéoprotection de la commune, qui est maintenant bien avancé. Sa disparition soudaine m'a bien évidemment profondément ému et marqué, comme beaucoup d'entre vous. Aussi, afin de signifier toute notre compassion et notre soutien à sa famille et à ses proches, je vous demande d'observer une minute de silence en son honneur. Je remercie bien évidemment sa famille, donc ses enfants et son épouse d'être parmi nous à l'arrivée, durant l'été 2015, de 2 personnels sous-officiers, donc le gendarme Pronost, en provenance de la brigade d'Esby, et le gendarme Pommier, donc du sud du département de Château-Landon. Donc vous êtes, c'est vous là, qu'on vous reconnaisse, pour ceux qui ne les connaissaient pas, voilà, le gendarme Pommier et le gendarme Pronost. Voilà. Puis tout récemment, l'affectation en date du 1er février, donc c'est vraiment, ça fait 2 semaines en gros, du gendarme adjoint volontaire Martin. Voilà. Donc, rassurez-vous, elle n'a pas été poussée pour venir ici, au contraire, c'était un choix pour se rapprocher, parce qu'elle est originaire du département, c'est bien ça, je ne me trompe pas, et elle servait auparavant en Eure-et-Loire. Voilà, donc bienvenue à elle. Cependant, à peine ces postes vacants comblés, d'autres départs sont aussitôt annoncés. Alors, premièrement, celui de l'adjudant Fauvel, Léo Fauvel. Bon, tout le monde le connaît, je pense. Donc, l'adjudant Fauvel qui a fait une longue carrière, très longue carrière sur la compagnie de Meaux, même exclusivement, pratiquement sur la compagnie de Meaux. Comme quoi, ça plaît d'être à Meaux aussi. Ensuite, suivra le départ de mon adjoint. Alors l'adjudant-chef Renaud, mon adjudant-chef, voilà. Donc voilà, mon adjudant-chef qui est inscrit à l'avancement au grade de major. Donc il va prendre le commandement de la brigade de Chelles à partir du 1er août. J'approche un remplaçant. Voilà. Bon, mais je pense qu'on aura quelqu'un, c'est certain. Saint-Souplé, il y aura des volontaires. Les gendarmes de Saint-Souplé ont réalisé en 2015 près de 1300 interventions, de jour comme de nuit. Procédé à l'audition de 355 personnes mises en cause, dans des cas d'infraction, de crime ou de délit, dont 108 en garde à vue, pour un total de 27 personnes déférées et 8 personnes écrouées. Donc de bons résultats. Et on se fixe, voire mieux, en 2016. En matière de délinquance, je tiens à souligner les bons résultats obtenus. En effet, la tendance est pour la 2e année consécutive à la baisse, de 10%. Donc, ce n'est pas négligeable. On avait déjà eu 10% l'année dernière, on a encore 10%. Donc sur 2 ans, ça fait de même bons résultats. Le nombre d'affaires élucidées est en hausse. Donc une baisse de la délinquance, malgré tout, on a eu une hausse aussi des affaires élucidées. Donc ça montre quand même qu'il y a du bon travail et qu'il
qu'il faut continuer dans ce sens-là. Les efforts sur la surveillance et l'occupation du secteur par les patrouilles ont également permis une baisse significative des délits d'appropriation. Tout ce qui est vol, notamment les cambriolages qui ont baissé de 20%. Donc ça aussi, c'est pas négligeable. Parmi les nombreuses affaires traitées au cours de l'année 2015, je souhaitais souligner, entre autres, des affaires solutionnées pour lesquelles j'ai demandé des félicitations pour mon personnel. Alors cela concerne tout d'abord l'interpellation de 2 auteurs de cambriolage à Boisserie en mai 2015. Donc il y avait 2 auteurs. Le premier, il était majeur, il a fait l'objet d'une peine de 5 mois d'emprisonnement, avec sursis et interdiction de se rendre sur la commune de Boisserie. Le second, mineur, a été mis en examen devant le juge des enfants. Par la suite, début août 2015, c'était à l'occasion de votre arrivée, mon commandant, on avait eu un vol avec violence, une particulière violence, motocross à Saint-Patu. Donc là, dans ce cas-là, ce sont 2 auteurs qui ont été interpellés très rapidement et le receleur de la moto. Donc ces derniers ont été poursuivis par le tribunal correctionnel de Meaux et l'un d'eux a été d'ailleurs placé en détention provisoire. Enfin, plus récemment, donc c'était courant fin décembre, un individu qui s'était masturbé et exhibé devant une jeune fille dans une rue à Saint-Souplé a pu être identifié grâce à la qualité et constatations de police technique et scientifique de mon personnel. Donc l'individu interpellé puis déféré est placé sous contrôle judiciaire. Un homme de 46 ans a été jugé donc récemment, c'était le 10 février, et condamné à 3 mois de prison avec sursis, une mise à l'épreuve assortie de 1 000 € d'amende de dommages à intérêts. Malheureusement, un point négatif en matière de sécurité routière. Le nombre d'accidents de la route a encore augmenté sur le secteur. Et je pense que c'est une tendance nationale. Je ne pense pas me tromper. Donc on est passé de 10 accidents corporels en 2014 à 14 en 2015. Donc ça reste toujours élevé. Fort heureusement, aucun accident mortel n'est à déplorer. Cependant, c'est toujours la vitesse, l'alcool ou la prise de produits stupéfiants qui sont autant de causes omniprésentes dans les accidents et qui démontrent un relâchement permanent dans le comportement des usagers de la route. Rassurez-vous, on va essayer d'être un peu plus concis. Prendre la parole au nom de notre conseil municipal, sans avoir une pensée pour notre ancien maire Éric Deline, que vous connaissiez tous, ce n'est pas une chose facile. Nous remercions tout particulièrement le lieutenant Grossiot et le maréchal des logis-chefs Massiani pour toute l'aide qu'ils nous ont déjà apportée dans le cadre de nos projets de vidéoprotection et pour la qualité de leur engagement à nos côtés. Je salue, comme vous l'avez fait, vous l'avez rendu hommage, Madame Devine, qui est ici parmi nous, et ses enfants Saint-Souplé a la chance d'avoir une brigade sur son territoire. Quand même, c'est un gage de sécurité pour les habitants, hein, même si, évidemment, nul n'est parfait, il y a toujours des incivilités, des cambriolages, des accidents. Ensuite, on a la chance aussi d'avoir un SDIS, avec le lieutenant Lebrun. Alors, je voudrais vous féliciter pour votre travail. Gendarme de brigade territoriale qui, le 14 mai 2015, engagé sur une tentative de vol avec effraction sur la commune de Boisserie, a secondé avec efficacité son chef de patrouille par une parfaite connaissance de la circonscription, permettant d'arriver rapidement sur les lieux, a fait preuve de réactivité et de perspicacité en détectant et en interpellant les 2 auteurs en fuite grâce au signalement retransmis par le chargé d'accueil de l'unité, a en la circonstance démontré de belles qualités professionnelles qui méritent d'être soulignées. Bravo. Maréchal des logis Caron, j'aurais dû commencer par lui, mais bon, c'est pas dans le protocolaire, ne m'en voulez pas. Gradé de brigade territoriale, chef de patrouille, qui, le 3 août 2015, engagé sur un vol de motocyclette en réunion, avec violence sur personne mineure à Saint-Patu, ah ben c'est notre affaire, hein, c'est bien celle-là, a fait preuve de réactivité dans le recueil et de la diffusion du renseignement. Il a ainsi permis d'orienter les recherches sur la surveillance locale et d'identifier les 3 mises en cause. Placés en garde à vue, ces derniers ont fait respectivement l'objet de mise en examen, de placement sous contrôle judiciaire et de mise en détention provisoire, comme vous l'avez dit, et convocation pour une comparution en reconnaissance préalable de culpabilité. Bref, il y a une réponse pénale pour tout le monde, en clair.
A, en la circonstance, démontré de belles qualités professionnelles qui méritent d'être soulignées. Bravo. And the last but not least, Mademoiselle Pronost. Donc là, c'est la même affaire, je crois. Gendarme de brigade territoriale qui, le 3 août 2015, engagé sur un vol de motocycliste en avion avec violence sur personne mineure, a s'abattu, a secondé avec efficacité son chef de patrouille dans le recueil et la diffusion du renseignement, permettant d'orienter les recherches sur la délinquance locale et d'identifier les 3 mises en cause. Placés en garde à vue, ces derniers ont fait respectivement l'objet de mise en examen, placement sous contrôle judiciaire, mise en détention provisoire et convocation pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour Bruxelles. A, en la circonstance, démontré de belles qualités professionnelles qui méritent d'être soulignées. Bravo.